Donc là, ça doit sûrement être la partie 2 parce que pour les montages, pour l'instant, je ne sais pas encore faire. En fait, je ne voyais pas où regarder, mais là, c'est bon, je vois. Donc c'est reparti. Donc voilà, le Seigneur Jésus nous a dit quoi? Que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, de la manière où nous ne sommes pas de ce monde-là, nous avons besoin de la boussole, d'une carte pour savoir comment manœuvrer, comment nous diriger. Voilà la raison pour laquelle... où est-ce que j'en étais? Dans le verset 19, il dit « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements comme je suis un étranger. J'ai besoin de tes prescriptions, j'ai besoin de tes commandements, j'ai besoin de savoir où et comment me diriger. » Gloire à Jésus, maintenant nous avons le Saint-Esprit. Oui, alors il nous aide. Mais il n'y a pas de communion intime avec Dieu sans la lecture de la parole, sans la méditation de la parole, sans prendre le temps de lire, de parler à notre Dieu. Et moi, quand je lis la parole, c'est comme ça en fait. C'est ce que je fais là, c'est ce que je fais avec Dieu. Hein, quand je lis ma Bible et tout. Voilà, je pars, je me pose un peu, je réfléchis, je discute, et ensuite je reviens. Donc il y a des fois ça peut prendre du temps, mais après il y a des fois aussi on trace aussi, selon est-ce qu'on a du temps ou pas. Mais voilà, c'est bien aussi de se poser, de réfléchir, et après de reprendre la lecture. Donc verset 20, « Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. » Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. En fait, là, on voit souvent dans la parole de Dieu, en gros, hein, si vous avancez comme ça, selon mes commandements, selon mes instructions, alors vous serez bénis. Alors il y aura ça. Et là, en fait, on comprend que le psalmiste, il a compris en fait comment est-ce qu'on pouvait parler avec notre Dieu. Il dit quoi? Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. En fait, quand on avance selon la parole de Dieu, selon ses voies, on peut, entre guillemets, négocier avec lui. On peut parler avec lui. En fait, depuis, je bug parce que je ne suis pas sûre à 100% que le psaume 119 était écrit par David. C'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais regarder, mais je ne suis pas sûre. Donc, je me renseignerai après. Et après, je le mettrai en commentaire ou au niveau des hashtags. On verra. D'accord? Donc là, 3 petits points pour l'instant. Mais en tout cas, ce que je sais, ça c'est sûr, c'est le psaume le plus long de la Bible. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi. Ton serviteur médite tes prescriptions. Ah bon? Des princes. Non seulement il y a des princes, mais en plus ils siègent pour parler contre nous. Voilà, c'est comme ça aussi que ça se passe dans le conseil des méchants. Il y a tout un groupe de personnes qui siègent, vous voyez, qui font des réunions contre le peuple de Dieu pour parler contre nous, pour nous envoyer des malédictions, pour ne pas que nous puissions avancer, mais dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu s'en sortira toujours, peu importe les lois de la famille. Le Seigneur nous donnera toujours la stratégie pour que nous puissions nous en sortir. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous entrons dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus. Et c'est ça la différence. Mais j'avoue, quand on n'a pas Christ, c'est difficile. Déjà même quand on est en Christ. Le temps de comprendre qu'est-ce que c'est que les liens de famille, etc. Gloire à Jésus. Nous avons aussi des hommes de Dieu qui sont là aussi pour nous accompagner. Et des prophètes aussi, voilà, qui nous disent clairement où le bas blesse. Mais aussi Dieu nous parle. Et le Saint-Esprit aussi nous parle. En songe, en vision. Nous ne sommes pas seuls en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est à nous aussi de nous aider. De nous aider pour que nous puissions avancer, de prier les uns pour les autres. Que le Seigneur puisse nous révéler. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Donc voilà, on reprend. Tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillères. Je suis affalée dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Ah bon? Donc la parole de Dieu nous rend la vie. Voilà pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. Ça nous redonne la vie. Nous sommes, vous savez, pourquoi est-ce que Jésus disait que quand on lui donne sa vie, des eaux vives, des eaux jailliront de nos seins par la puissance du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, la parole de Dieu nous renouvelle, elle nous restaure, elle restaure notre âme. Et on ne peut pas rester éloigné encore de la parole. Oui, de toute façon, dans cette émission, on ne parle que de la parole de Dieu. On avance. Verset 27. Donc, on est toujours dans le psaume 119, verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur me fait comprendre la voie de ses instructions, de ses décrets, ça me permettra en fait de méditer sur ses merveilles. Oh. Donc, à travers la parole de Dieu, à travers ses décrets, il y a aussi des merveilles. Allons chercher les trésors dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est ici tous ensemble avec le Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom,
il est parmi nous. Et donc vraiment, là je fais un petit aparté, que durant ces émissions-là, le Seigneur puisse parler à nos cœurs, que nous puissions avancer. Le but de ces émissions, ce n'est pas juste de lire la parole pour lire la parole. C'est que, en fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous soyons en prière, que nous soyons en discussion, en communication, en communion avec l'Éternel des armées qui est notre Père. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, très sincèrement, fais-le. Parce que on est puissant, on est des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Et le royaume des cieux est pour nous. Donc vraiment, c'est le meilleur, moi en tout cas en ce qui me concerne, hein, et je sais que c'est le cas de, bien sûr, de tous mes frères et sœurs, c'est le meilleur choix que nous ayons pu faire dans notre vie. Donc je prie qu'à travers la lecture de la parole, le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, que ça puisse nous renouveler nos pensées, renouveler notre manière de voir notre Dieu, notre manière de voir notre identité, notre manière de comprendre le chemin, la voie que nous avons choisi en Christ. En Christ, notre Dieu devient notre sauveur et notre Seigneur, et il s'appelle Jésus-Christ. Et la croix est le symbole de notre foi. À la croix, tout a commencé. À la croix, Jésus nous a sauvés. À la croix, Dieu nous a pardonnés par le sacrifice saint et parfait de son Fils Jésus-Christ. Il n'y avait que son sang qui pouvait nous libérer de la puissance du péché. Donc voilà, donne ta vie à Jésus et tu verras. Des eaux vives vont couler de ton sein, vont jaillir. C'est vraiment une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance. C'est un renouveau total. Et c'est la joie et c'est la gloire de Dieu qui règne sur nous. Donc vraiment, je prie que ça puisse nous toucher tout à chacun. Et que ça puisse vraiment renouveler nos pensées. Et que les mauvais raisonnements puissent être détruits au contact de la parole de Dieu. Parce que voilà ce que ça fait. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Partageant âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, c'est plus qu'un livre. C'est notre Dieu qui est en train de parler. C'est notre Dieu qui est en train de nous élever pour que nous puissions vivre comme des enfants du royaume de Dieu. Je reprends. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Oui, c'est une grâce de pouvoir suivre la loi de Dieu. Oui, c'est une grâce de pouvoir parler à Jésus. Oui, c'est une grâce de donner sa vie à Christ. Je choisis, écoutez bien, et on va s'arrêter au verset 32. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Waouh! Seigneur, tu épanouis mon cœur et c'est la vérité. Donc là, il reste 2 minutes. Je vous invite vraiment à continuer à lire la parole, le psaume 119, à continuer à voir comment le Seigneur va parler à votre âme. Ma princesse, en fait, c'est un livre incroyable, un livre qui m'accompagne dans mes lectures aussi au quotidien. Et en fait, ça s'appelle Lettre du Père à sa chérie. Et je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc là, on est à 9 minutes, c'est pas grave, je vais faire une 3e vidéo. Avec la petite télécommande. Ouh, Zana, franchement, Dieu est bon. Je savais même pas pourquoi je l'avais acheté. Et en fait, c'était pour ça. Le projet de Dieu est juste incroyable. Donc, on se revoit tout de suite pour parler du livre Ma princesse de Chérie Rose Shepherd.